Un podcast ici. Louiselle a 55 ans et elle vit à Cherbourg en Normandie. Il y a quelques années, elle change de boulot et intègre un grand groupe industriel au sein d'un univers très masculin. Vous me voyez venir, c'est pile à ce moment-là que la ménopause lui tombe dessus. Alors elle se met à stresser, elle se dit qu'on va la prendre pour une femme fragile, voire pour la vieille peau du service. Je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes et à tous les hommes curieux aussi. Quel que soit votre âge, où que vous habitiez, bienvenue dans Bouffée de chaleur. Parmi les grands thèmes abordés, il y avait la ménopause, ce bouleversement hormonal qui marque la vie des femmes et est parfois très mal vécu. Tout de même, oui, c'est gênant, Quand même, pas trop grossir, ceci, cela. On a l'impression que quelque chose arrive qu'on ne peut pas maîtriser et qui est fort désagréable. Parce qu'on prend du poids, évidemment, à la ménopause. Nous ne sommes plus à l'époque de Balzac, où la femme de 30 ans était bonne à mettre au rebut. La ménopause au travail, on pourrait en parler des heures. Parce qu'elle survient en moyenne vers 51 ans, je le rappelle, ce qui veut dire qu'on est très loin d'être à la retraite. Et quand on a des symptômes costauds, ça peut être très handicapant. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études sérieuses. Une femme sur 5 affirme avoir été obligée de quitter son environnement professionnel à cause de sa ménopause, selon une étude britannique. Dans une autre enquête, française cette fois, 55% des femmes ont déclaré avoir des difficultés à travailler du fait de la ménopause. Et 70% disent ne pas l'évoquer au travail. Bref, il y a du boulot pour que la ménopause et la vie professionnelle fassent bon ménage. Alors vous allez l'entendre, le témoignage de Louiselle dit beaucoup de choses, en particulier sur les stratégies que les femmes peuvent trouver pour se cacher, taire leurs mots et éviter à tout prix d'en parler. Allez, je vous retrouve juste après le témoignage de Louiselle pour partager quelques conseils. Avant la ménopause, je dirais que je suis une mère de famille très heureuse, en couple et amoureuse. Je travaille à ce moment-là dans la protection de l'environnement. Je trouve que c'est un métier passion, avec un idéal, et ça me motive. J'ai jamais eu vraiment un rapport très apaisé à mon corps, mais dans la quarantaine, tout ça s'apaise. Je me sens quand même mieux. Plus dynamique. Je suis très confiante, même un peu trop, parce que je suis persuadée que ma mère a été ménopausée vers 56 ans. Donc pour moi, j'ai vraiment plus que le temps, puisque la ménopause, dans mon imaginaire en tout cas, c'est une affaire génétique entre femmes. Donc j'ai le temps, voire même un peu Wonder Woman, la ménopause ne m'atteindra pas. Je me souviens un temps, j'essayais de perdre du poids, donc j'avais suivi un régime très connu qui s'appelait Weight Watcher et elle nous avait dit, il y avait plusieurs femmes ménopausées qui suivaient ce régime-là, se plaignant qu'elles avaient pris 5 kilos et l'animatrice avait dit on peut pas accuser la ménopause, c'est quand même de votre faute, normalement la ménopause ne fait pas prendre de poids. Donc je me souviens très bien de ça et d'avoir quand même observé autour de moi, et ma mère y compris, une très importante prise de poids dans cette, à partir de la cinquantaine, des changements physiques. Et je me souviens d'avoir ce jugement très dur qui est « Oh, elle se laisse aller quand même ». Où on se laisse aller, oui, où on lâche un peu l'affaire parce qu'on est fatigué, parce que la vie est peut-être plus dure. Et avec mes yeux de femme de 40 ans, je ne le comprends pas. Parce que il me semble que à ce moment-là, moi, j'ai plutôt la maîtrise et sur ma vie et sur mon corps. Tout d'un coup, dans l'année 2019, mon mari me quitte, je perds mon emploi, j'ai 49 ans. C'est brutal. Ça fait plusieurs années que j'ai pas fait de CV, que je me suis pas mise sur le marché du travail parce que justement je travaille avec mon conjoint, donc c'est plus facile pour se présenter, pour trouver du travail. Et ça s'est fait très facilement. Il m'a aidée. Donc tout d'un coup je me retrouve sans rien et je vois surtout que mon profil ne matche pas vraiment avec le marché du travail de l'endroit où je souhaite m'installer et rester. Donc après avoir lutté un peu comme la chef de Monsieur Seguin en me disant mais non, avec mes diplômes je vais m'en sortir. Voyant que je m'en sors pas du tout, je fais une reconversion professionnelle dans le domaine de la qualité et puis tout d'un coup un poste se libère et donc je passe les entretiens d'embauche. Mais ce que je n'avais pas vraiment calculé, c'est une fois que je suis embauchée, le poste change et beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de stress.
Alors j'arrive dans ce nouveau travail alors que moi je suis vraiment une littéraire, profondément littéraire, et c'est un travail d'ingénierie avec des ingénieurs donc qui calculent, qui pensent et qui ont un vocabulaire d'ingénieur. Et donc je passe mes journées à cacher que je ne comprends absolument rien du tout, de A à Z. Et là tout d'un coup, les bouffées de chaleur en plus de tout ça. Beaucoup plus d'irritabilité. Beaucoup plus d'épuisement. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient dans les reins, quoi, dans l'énergie vitale des reins. Je me souviens que je trouvais que je me dépliais beaucoup plus difficilement. D'ailleurs, avec la ménopause, beaucoup plus de problèmes articulaires le matin et des choses comme ça. Et je me voyais un peu penchée comme à l'équerre, quoi, comme si quelque chose dans les reins, dans l'énergie vitale, venait complètement me balayer. Je dirais qu'à partir de 2022-2023, là vient s'ajouter ce truc qui est, en fait, je vais pas y arriver. Je crois que physiquement, je vais pas y arriver. C'est un immense marasme et un immense brouillard, et la ménopause vient imprimer à ce moment-là son timbre très particulier, qui est qu'elle vient rajouter de l'épuisement à l'épuisement. C'est-à-dire où là, je pensais pouvoir compter sur mon corps, sur mon énergie, je sens tout d'un coup quelque chose de l'ordre de l'effondrement physique aussi. C'est-à-dire que mon corps se dérobe sous moi, je suis épuisée, tout me saoule, tout est trop en fait. Et ça vient rajouter à ça, et ça vient, saper mes capacités à affronter la situation. Je mets plus de temps à comprendre les tenants, les aboutissants. Qui plus est, le travail est très difficile parce qu'il demande d'être en interaction avec des personnes très différentes qui ont des besoins ou des questions très différentes. Donc, on est extrêmement sollicité et on doit apporter des réponses et je ne sais pas de quoi je parle. Donc, c'est très compliqué pour moi. Je travaille pratiquement qu'avec des hommes, donc je le gère malheureusement en le cachant. Je ne veux pas paraître faible, je ne veux pas paraître celle qui fait des histoires pour qui c'est compliqué, ah oui mais elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle va pas très bien. Je ne veux pas ça, donc je le cache. Complètement, absolument, entièrement. Donc je suis complètement seule face à ça. Mais voilà, je ne veux pas que ça transpire sur mon travail, qu'on juge mon travail à l'aune de cet effondrement personnel. Dans le bureau que j'occupe à l'époque, il n'est pas très bien chauffé, c'est des locaux un peu vétustes, donc on avait souvent, moi et mes collègues masculins, chaud, froid, chaud, voilà, donc on en riait. Mais là, tout d'un coup, avec les bouffées de chaleur, c'est plus du tout la même donne. C'est-à-dire que c'est pas froid, chaud, froid. C'est si j'ouvre pas immédiatement, je vais m'évanouir. Si je ferme pas immédiatement, je vais tomber par terre. C'est un espèce d'impératif. Et je veux cacher le fait que je suis une femme vieillissante, parce que moi, vraiment, pour moi, l'apparition de la ménopause, c'est ça que ça me réveille à ce moment-là, c'est je suis une femme vieillissante. Or, je viens d'être embauchée. Et je veux montrer que j'ai l'énergie, j'ai la volonté, j'ai la carrure pour le poste. Et ce que me dit mon corps, c'est que, en fait, ça décline, quoi. Donc j'invente, je me souviens très bien, d'inventer des espèces de scénarios pour expliquer ce besoin d'ouvrir, de fermer la fenêtre, de mettre ma veste, d'enlever ma veste. Et c'était toujours oh là là, mais qu'est-ce que tu me racontes là, mais j'étais pas au courant, oh mais ça me stresse, oh mais ça me donne chaud. Voilà. Et je me souviens une fois, un de mes collègues masculins qui me dit non, là t'exagères. Là, c'est pas ça qui te donne chaud, il me semble que c'est autre chose. Et là, j'ai vu que je commençais à être percée à jour, donc après, j'ai changé un peu mes petits mensonges et j'allais m'éponger dans les toilettes. Donc, je crois que vraiment, les toilettes, c'est ma base arrière au travail, c'est clair. Je veux le cacher, quoi. Et c'est ça qui vraiment est très difficile à vivre, c'est je vois pas comment je pourrais le dire. Parce qu'on va me dire ah bah voilà, ça y est, c'est fini pour toi. Ah bah dis donc, tu vieillis. Pour moi, je ne le vois que comme une faiblesse, quoi, une immense faiblesse physique et morale. Et je veux pas avoir cette fragilité-là. Je trouve que déjà les femmes en entreprise, de mon point de vue, sont fragilisées.
parce que elle est grosse, elle est maigre, elle est pas enceinte, t'as vu comme elle s'habille aujourd'hui, tiens, elle a une sale gueule, ou on vous le dit franchement, dis donc, aujourd'hui t'as l'air fatigué. C'est assez rare qu'on dise à un collègue masculin, dis donc, aujourd'hui t'as l'air fatigué, tiens, il me semble que t'as plus perdu tes cheveux qu'hier. En général, on dit pas ces choses-là. Je trouve que les femmes sont quand même, plus montrées du doigt, malheureusement, même si c'est bienveillant. Et donc, moi, je veux pas qu'en plus on vienne rajouter à ça, ça y est, ça commence pour toi, et qu'après on me regarde avec cet œil-là. Donc, je le cache. Et j'ai pas envie que ça vienne discréditer ma parole au travail. Ma croyance, c'est que ce que je traverse là physiquement et moralement, ça va venir, si ça se sait, c'est une faiblesse, et ça va venir discréditer mon travail. Ah oui, mais elle a dit n'importe quoi aujourd'hui, mais c'est normal, c'est ses bouffées de chaleur. C'est en miroir avec les règles. Tiens, aujourd'hui, elle est chiante, elle doit avoir ses règles. C'est un miroir. Sauf que c'est un miroir dans la vieillesse, pour moi. C'est vraiment l'entrée dans la vieillesse. Alors très vite, je m'aperçois que les vagues, les bouffées de chaleur sont étroitement liées à une réaction émotionnelle. Il y a certaines bouffées de chaleur où j'ai cru que je prenais mal. Et tout ça, effectivement, je le subis. En plus du stress qui vient, en plus des sollicitations constantes, en essayant de cacher mon irritabilité, parce que mon irritabilité aussi, elle arrive au travail. Pourquoi encore lui ? Mais ça fait 1000 fois que je le dis, mais évidemment, on ne peut pas le dire comme ça. Donc ouais, c'est une lutte de tous les instants. J'ai souvenir qu'à une certaine époque, je suis assez sèche. Et du coup, j'ai un peu cette image d'être quelqu'un d'extrêmement tranchant et sec. Ouais. Ce qui est pas génial parce que mes fonctions, c'est plus des fonctions de lien, de compréhension, d'aide. Donc, quand on a quelqu'un d'un peu sec et tranchant, oui, je me souviens d'avoir eu 2-3 impairs. Alors, pas des vrais pétages de câbles à tout envoyer bouler, mais oui, et d'avoir dû quitter le bureau, un peu marcher dehors, prendre l'air pour faire redescendre le tout. Oui, je me souviens de très grands malaises quand même. En tout cas, ça a beaucoup d'effets sur ma capacité à absorber le stress. Ça vient complètement me submerger. Donc, j'ai une angoisse ou un stress qui arrive parce que je dois rajouter ça à ma to-do list, enfin le fameux truc. Se greffe là-dessus la bouffée de chaleur. Se greffe là-dessus la croyance qu'en fait, je vais pas m'en sortir. Donc vraiment, c'était comme ça venait vraiment attaquer ma confiance en moi et puis que je suis pas bonne dans ce que je fais que je suis pas adéquate, que je suis pas au bon endroit. Puis en plus de ça, j'essaie de cacher qu'ils ont peut-être embauché quelqu'un d'un peu vieux Donc je suis mal à l'aise parce que dans mon imaginaire, la ménopause, on devait même se prendre en main. Et là, très concrètement, si je devais donner une définition de la ménopause, c'est qu'absolument tout vous échappe. Voilà. Donc, je suis moi-même, je me blesse avec mes croyances, en me disant mais reprends-toi. Et quand je rentre chez moi à la maison, je suis rétamée et je peux que regarder des chats sur TikTok parce que je n'en peux plus Et donc aussi intellectuellement, c'est un immense désert intellectuel. La ménopause vient poser un voile malheureusement négatif parce que je ne sais pas comment valoriser la ménopause. Et j'ai pas d'exemple positif valorisant de femmes travaillant avec la ménopause. Parce que moi-même, j'ai un regard négatif sur les femmes de cet âge-là. Je vois aussi que les femmes dans mon ingénierie où je travaille, qui ont cet âge-là, on les écoute moins qu'une petite jeunette toute mignonne. Donc, je vois aussi que, j'ai un peu honte de le dire, mais je vais quand même le dire, ce pouvoir de séduction de base qu'on a parce qu'on est jeune, on n'est pas forcément Kate Moss, mais on est jeune et fraîche, on le perd. Et du coup, comment on va vous entendre ? Quels arguments vous allez avoir ? Donc non seulement vous vieillissez, vous avez moins d'arguments, mais en plus de ça, vous avez chaud, vous avez froid, vous avez chaud, ça vous énerve, vous êtes crevé. C'est quoi votre plus-value ? Voilà. Et moi, effectivement, la ménopause vient vraiment interroger ça chez moi et vient, oui, je dirais, dégrader cette image de confiance en moi que j'avais où j'étais quand même assez fière d'être arrivée jusque-là. Plus tard est arrivée sur mon plateau une collègue femme qui
traversé à peu près les mêmes choses, qui d'ailleurs une fois a fait un malaise parce qu'elle a eu trop chaud. Et on n'a jamais ensemble parlé de ça. Parce que je pense qu'il y a à la fois de la pudeur. Moi, je voulais pas lui dire, dis donc, ce serait pas ça qui arrive. Et c'est assez intime. Mais c'est vrai qu'à demi-mot, on s'est compris. Voilà, on est plus crevé qu'avant. On a plus de charge mentale. Donc, à demi-mot, nous l'avons évoqué, mais pas comme deux sœurs qui essayent de s'entraider, non. Non, mais c'est un vrai problème, c'est que entre nous les femmes, on n'en parle pas beaucoup. Je me souviens qu'une de mes amies m'avait parlé des bouffées de chaleur. Elle m'avait dit tu te rends compte, je prends une douche, je sors de la douche, j'ai une bouffée de chaleur, je peux y retourner quoi, je peux de nouveau aller me doucher. Et je m'entends penser c'est n'importe quoi, ça m'arrivera pas. Alors que c'est exactement ce qui arrive. Mais je l'ai pas rappelé pour parler avec elle, non. Mais il y a une espèce de pudeur qui se met là chez les femmes. On ne sait pas comment en parler. Alors, la bouffée de chaleur en soi, c'est pas douloureux. C'est un inconfort immense et puis ça part. Donc, c'est pas comme j'ai super mal au ventre et je vais pas pouvoir me déplier aujourd'hui. Alors c'est à la fois beaucoup et rien. Et donc c'est vrai qu'en parler... Et puis alors après parler du brouillard cognitif, c'est compliqué parce qu'on va dire aujourd'hui t'étais fatigué, ou on va dire c'est vrai que ce que tu fais c'est très compliqué, on comprend pas forcément du premier coup. Donc du coup il est où le brouillard cognitif? Et l'irritabilité, en plus de ça, on arrive aux âges de la ménopause. Souvent les enfants sont adolescents, ils vous irritent les adolescents, c'est leur fonction première. Donc on va pas voir que c'est une plus grande irritabilité. Donc c'est tous ces symptômes se cache derrière des choses comme ça et c'est tellement difficile de mettre la main dessus. Et ensuite, encore une fois, peut-être que j'ai beaucoup d'ego, c'est possible quand même. Mais je trouve que chaque fois qu'on en parle, moi, ça m'humiliait. Ça m'humiliait de parler de la ménopause. Alors oui, je me souviens d'un entretien de Fanny Ardant qui se disait « je me réjouis de vieillir, je vais enfin pouvoir devenir insolente comme une vieille chèvre. » Parce que c'est vrai que les vieilles, elles peuvent dire plus de trucs. Alors c'est vrai que ça fait partie de la liberté que je trouve en ce moment. Il y a des trucs au boulot, j'ose plus les dire, quoi. Allez, roule, c'est la vieille, elle l'a dit, c'est bon, ça passe, quoi. Mais j'aime bien, c'est une vraie liberté de langage. Mais sans cela, c'est pas très valorisé, quoi. Et encore une fois, quand Fanny Ardant dit ça, Fanny Ardant qui est magnifique même après sa ménopause, elle parle pas de la ménopause, elle parle de l'âge. Mais la place de la femme ménopausée, aussi bien en entreprise que dans la société pure, je la vois pas valorisée. Je la vois pas valorisée. Je comprends très bien qu'à un moment donné, c'est plus jouable. Je suis trop fatiguée, et puis je prends du poids, je me sens vraiment mal. Donc, je me mets de manière plus active à la méditation. Alors, la méditation, j'en faisais déjà avant. Là, donc, du coup, je m'y remets. C'est un peu astreignant, c'est pas très marrant. Et puis, alors, la méditation, c'est épouvantable parce que tout l'enjeu, c'est de rester assis et d'observer la bouffée de chaleur et de ne pas réagir. Donc, de ne pas enlever le pull, remettre le pull, enlever le pull, remettre le pull. Et donc, il y a plusieurs fois sur ce tapis de méditation où je me suis dit que j'allais mourir, prendre feu. Sauf que, j'ai pas pris feu. Et donc, comme ça, petit à petit, péniblement, en observant la bouffée de chaleur et en voyant que finalement, ça n'est qu'une bouffée de chaleur, et en la dédramatisant pour moi, parce que je pense qu'il y avait un côté où je surréagissais, je dramatisais, j'ai constaté qu'elles se sont pas forcément espacées, mais atténuées. Alors, est-ce qu'elles se sont physiquement atténuées ou est-ce que c'est mon rapport à elles qui s'est apaisé? Je ne saurais pas le dire. Mais petit à petit, c'est vraiment venu comme la marée qui monte et qui descend. Tout d'un coup, elles ont fait partie de mon quotidien. J'ai arrêté de les pointer du doigt, de paniquer à leur arrivée, de stresser à leur départ. Et voilà. Et tout d'un coup, ça s'estompe sans vraiment que je m'en aperçoive. Ce qui m'aurait peut-être aidé, c'est d'avoir une manager de mon âge ou plus âgée qui est passée par là. Et donc, c'est pas un tabou, c'est pas un problème. Et on peut tenir une réunion avec des bouffées de chaleur et ne pas être discrédité dans son discours parce que ça tient la route, ce qu'on dit tient la route de toute façon. Mais c'est pas du tout ce que je vois. C'est pas du tout ce que je vois. Merci infiniment à Louiselle pour son témoignage. J'ai adoré son témoignage et je la remercie de se livrer avec autant de sincérité.
Mais je voudrais quand même réagir à chaud sur 2 points. Parce que ce qu'elle dit, je l'ai trop entendu depuis que je suis sage-femme. Ça me donne un peu le vertige, ça me bouleverse et ça me rend triste. Le premier point, c'est à quel point les femmes souffrent en silence. Leur corps, leur intimité percutent très souvent la vie professionnelle ou sociale. C'est vrai à la ménopause, mais c'est vrai aussi pendant les parcours d'infertilité, les grossesses compliquées, les interruptions spontanées de grossesse ou les fausses couches, comme on dit, les règles douloureuses, le postpartum, etc. Et à quel point c'est tabou, y compris entre les femmes entre elles, parce qu'elles ne veulent pas apparaître comme faibles, entre guillemets. Le deuxième point, c'est aussi à quel point l'âge ou l'expérience chez les femmes est un handicap plutôt qu'un atout. Alors que chez les hommes, c'est exactement l'inverse. On va dire un homme d'expérience, en le valorisant. Une fois de plus, elles doivent se battre et taire leurs mots pour montrer qu'elles sont aussi bien que les hommes, alors que pourtant, souvent, elles font mieux. Bon, mais ne restons pas sur ces constatations négatives. Après ce récit, j'aimerais vous donner quelques infos. La ménopause, vous l'avez compris, c'est encore largement tabou dans l'environnement professionnel. Mais le problème, c'est que ça a des conséquences professionnelles directes chez les femmes. Alors, il y a plusieurs études, mais pas assez nombreuses, il faut quand même bien le dire. Mais on sait que les femmes perdent par exemple 10% de leurs revenus pendant la ménopause. C'est quand même beaucoup. Et que ça a un vrai impact sur leur vie professionnelle. Et on le comprend pourquoi ça a un impact. Parce qu'on sait que par exemple, pour 25% des femmes, t'as des symptômes très sévères. Et donc, tu dors plus la nuit ou mal, t'as un brouillard mental, tu peux avoir plein de symptômes vraiment désagréables. Et évidemment, ça peut entraîner une perte de productivité, une réduction du temps de travail ou carrément un arrêt d'activité. Bien sûr temporaire, mais de fait, ça peut avoir des conséquences directes. Tu vois, quand t'as des métiers qui sont très exposés, quand t'es caissière, quand t'es infirmière, quand t'es sage-femme, et que t'as une bouffée de chaleur et que t'en as 20 par jour, évidemment, ça peut être très pénible et très handicapant. Mais ça veut pas dire que les femmes sont moins bien, il faut bien me comprendre. Ça veut dire que juste, il y a quelque chose à penser là, dans cette période, pour les femmes qui ont des troubles sévères. C'est pas une façon de les stigmatiser ou de les isoler, c'est une façon de les aider. Après avoir écouté Louiselle, on se dit, en fait, on pourrait peut-être faire un congé ménopause, exactement comme on l'a fait pour le congé menstruel, qui existe pas partout, mais qui existe. Si on se calait sur le congé menstruel, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, parce qu'évidemment, le congé menstruel, c'est quelques jours par mois, c'est dans des limites temporelles qui sont assez claires. Là, la ménopause, ça peut être, on l'a vu, on va le revoir, mais très long et très diffus, et avec des hauts, avec des bas, etc. Donc c'est assez compliqué. Toutefois, même si j'ai un respect immense pour l'assurance maladie, etc., je pense vraiment que les femmes qui ont des symptômes sévères et qui vont pas bien, plutôt que de prendre des décisions extrêmement tranchantes dans leur vie professionnelle en disant « je quitte tout, je balance tout par la fenêtre, j'en ai marre, etc. » Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter de travailler, poser, réfléchir avant de faire des choix. Et ça, j'en ai vu, des femmes qui tout d'un coup plaquent tout et qui disent en fait « j'avais pas du tout envie de tout plaquer » et qui se retrouvent 6 mois après sans travail dans des situations assez complexes. Donc n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Et en fait, les symptômes sévères de la ménopause, ils sont vraiment pas drôles et donc demandez clairement un arrêt de travail. Si vous avez des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, que vous dormez plus la nuit, etc., il faut s'arrêter de travailler, faire redescendre la pression, réfléchir et voir ce qu'on fait. Mais ne prenez pas de décision sans vous être reposé. Si vous en pouvez plus et que vous dites je quitte tout, aïe, non, on se repose, on réfléchit et après on voit si on quitte ou pas. Pour que ça se passe mieux pour les femmes au moment de la ménopause dans les entreprises, il faut prendre le problème à bras le corps. Et on pourrait être tenté de se dire allez-y les femmes, faites-le. Et là ça m'agace un peu. Non, c'est aux entreprises, à la puissance publique de faire le taf, c'est pas encore aux femmes. Alors bien sûr qu'il faut le faire, et je dis tout le temps, il faut vraiment lever le tabou de la ménopause, nanana, mais il y a un moment, effectivement, c'est aux entreprises et à la puissance publique de faire le taf. Si j'avais des conseils à donner à un manager ou un chef d'entreprise, évidemment j'en ai plein, mais je vais m'en limiter à 3. Le premier, c'est vraiment, formez-vous et lisez. Et maintenant, il y a plein de supports, il y a des podcasts, il y a des livres, il y a tout ce qu'on veut sur la ménopause, enfin pas encore assez bien sûr, mais voilà, il y a de quoi faire. Donc informez-vous sur comprendre ce que c'est. La deuxième chose, c'est qu'on peut créer des ateliers qui sont non stigmatisants. Moi, j'ai fait ça dans un grand média, et j'ai fait ça aussi dans une autre entreprise. Et ce que je trouvais ça génial, c'est que c'était c'était un santé de la femme, donc c'était très vaste comme sujet. Et donc il y avait des femmes de toute génération, de tout poste, de toute dans la hiérarchie, etc. C'était passionnant. Et la parole circulait entre les femmes, et c'était passionnant parce que ça faisait des ponts entre les jeunes générations et les générations plus anciennes. Donc vraiment, tout intérêt à faire ça, créer des ateliers. Et puis enfin, bien sûr, d'adapter des conditions de travail nécessaires, exactement comme on le fait avec la grossesse. Par exemple, une femme qui a de grosses difficultés, est-ce que vraiment le travail de nuit, c'est intéressant ? Est-ce qu'aller porter des charges lourdes toute la journée quand on a des douleurs ligamentaires qui nous clouent au pilori, c'est pas intelligent non plus. Enfin voilà, il faut aménager les postes de travail. Et encore une fois, ça ne baissera pas la productivité, j'en suis persuadée. Dans l'épisode, on entend Louiselle qui parle de la méditation et qui en tire de vrais bénéfices. Et je trouve ça très intéressant. Alors, d'abord,
parce que vous me dites la méditation, mais quoi, comment, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin bref, c'est un peu... Voilà. Alors, on a la chance d'avoir un merveilleux vulgarisateur en France qui s'appelle Christophe André, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur l'application Radio France, bien sûr, et aussi dans ses livres. Enfin, vraiment, il y a des choses que vous pourrez trouver. Et il y a Christophe André, mais il y en a d'autres, évidemment. En plus, et c'est très chouette, il y a des preuves scientifiques qui disent que la méditation a de vrais effets. Ça réduit le stress, ça réduit l'anxiété, les symptômes dépressifs, ça améliore l'attention et la qualité du sommeil, et ça produit des changements observables dans le cerveau. Donc, c'est cool parce qu'on a des effets mesurables dans des essais contrôlés et dans des revues systématiques. Par contre, il faut quand même être honnête, les preuves ne sont pas uniformément fortes pour tous les bénéfices. Donc, c'est pas non plus la méthode miracle. Mais, comme c'est pas dangereux pour la santé, bien au contraire, on l'a vu, eh bien, pourquoi pas essayez. Vous n'avez rien à perdre, allez-y. Par contre, moi je vous le dis de ma propre expérience, parfois, il faut s'entraîner plus, voire se faire aider d'un professionnel, d'un sophrologue ou d'un hypnothérapeute, quelqu'un de sérieux, bien sûr, avant que ça marche. Et plus que jamais, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous suivre ou vous abonner, notamment sur l'application Radio France. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Vous venez d'écouter Bouffée de chaleur, un podcast ici. Prise de son, Lou Marguerite et Sarah Bécard. Mixage, Lou Marguerite. Journaliste, Jacqueline Fardel. Production, Clémence Olivier, studio de création ici.